après la première attribution. Ici, au niveau de la mairie, nous n'étions même pas ampliataires par rapport à cet arrêté. On s'est rencontrés à chaque fois que le conseil municipal délibère pour des exploitations de carrières temporaires de sable. On se voyait refuser le permis d'exploitation parce que tout simplement nous étions, entre guillemets, dans la zone d'intérêt de la société. C'est comme ça qu'on l'a su parce qu'en faisant des délibérations et que les promoteurs, en poursuivant la procédure, arrivent à un niveau où on leur dit qu'il faut l'avis d'abord de la société détentrice d'un permis de recherche pour pouvoir continuer la procédure. Ils sont revenus nous voir. C'est comme ça qu'on l'a su. Ciblés pour l'exploration des minéraux lourds tels que le zircon et l'ilménite, les périmètres maraîchers de Kayar sont déjà agressés par l'exploitation à fond du sable dunaire. Une plaie environnementale qui a fini de défigurer cette zone à caractère agricole. Résistants et résilients face à ce fléau environnemental, les producteurs maraîchers de Kayar comptent faire front à cette nouvelle menace après avoir été informés. À travers l'association des producteurs maraîchers de Kayar, Mor et Mbaye sont aux avant-postes dans la lutte contre la phase exploratoire des minéraux lourds dans la zone de Kayar. Ils sillonnent les périmètres pour sensibiliser les producteurs sur les conséquences du projet minier. Nous n'avons pas assez de superficie cultivable. Si on fait des statistiques, si on fait des prévisions par rapport aux producteurs qui sont au niveau de cette zone, on se rend compte que c'est l'une des zones les plus propices pour la culture, à voir son climat, pour la culture de la pomme de terre, de l'oignon et de la carotte. tool boo dugg lu mu néew jëlee man ñeenti employés yoo xam ne ci mbay mi la ñuy dund. jàpp naa ne bu ñu dañuy indi zircon boo xam ne daanaka société bi ko yor ñaar ak ñett la te ñoom li ñu wax yëpp mooy li ñu jël ci ay employés mënul passer 100 personnes kon looloo tax ñu jàpp ne loolu moom amul njëriñ ci ñun tey amul njëriñ ci ñun ëllëg. Bassirou est un jeune producteur horticole. Nous l'avons trouvé en pleine activité, luttant âprement contre les mauvaises herbes qui assaillent son champ. Comme tous ses collègues de la zone, il a pris connaissance du projet minier sur ses terres à vocation agricole. Une idée qu'il ne comprend pas. Man nag xamuma luy zircon wante daal li ma xam mooy mbay mi moo ñu gënal lépp luñ fi jamono sax duñ ko fi ndoon mbay mi moo gënal ma waxuma la nag zircon kooku daal moom bàyyi ñoog suñu tool yi ñu liggéey moom. Le 4 septembre 2018, l'État du Sénégal scelle une autre convention minière avec la société African Investment Group pour un permis de recherche de minéraux lourds sur une superficie de 36 km², dénommé périmètre de Sud Kayar. Un mois plus tard, le 17 octobre 2018, le ministre des Mines et de la Géologie de l'époque signe l'arrêté portant attribution du permis de recherche pour minéraux lourds à AIG pour une durée de 4 ans renouvelable. Sur le site de la société AIG, aucune trace du Sénégal sur la liste des pays présentés et rien n'indique qu'elle dispose d'une expertise technique pour l'exploration et l'exploitation minière. Les rares vidéos présentes sur la page font état d'une exploitation presque artisanale. D'après cet expert en gouvernance des ressources naturelles, des failles sont souvent notées dans le processus d'attribution des titres miniers. Parfois, l'État central n'a pas la maîtrise même de l'expertise et des moyens dont dispose la compagnie qui demande le permis. Ce qui fait qu'il arrive qu'une société bénéficie d'un permis sans disposer des compétences techniques et des moyens financiers qui lui permettent d'exploiter. Donc, cela favorise souvent ce qu'on appelle la spéculation des permis. Et cela a été, bien sûr, noté dans presque tous les rapports de l'ITIE de 2013 à nos jours. Une des mesures correctives qui revient chaque année, c'est l'attribution des permis qui ne respectent pas souvent toutes les conditions requises pour que la compagnie puisse en bénéficier. Entre 2018 et 2022, le permis de recherche de la société AIG est muté au nom d'une nouvelle société dénommée Kayar HMC. Aucun site internet n'est dédié à Kayar HMC. Pour disposer d'informations fiables, il faut faire un tour sur la page de Sénégal émergent. Ici, on peut apprendre de manière laconique que Kayar HMC a mis en évidence un potentiel de ressources entre 500 000 et 1 million de tonnes de minéraux lourds sur la commune de Kayar, à raison d'une production de 50 000 tonnes par an et la durée de l'exploitation estimée entre 10 et 20 ans. Contacté le 31 octobre 2024, l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie entre 2017 et 2020 préfère laisser la nouvelle équipe
s'expliquer sur cette affaire. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut voir avec les autorités qui sont sur place. Moi, je ne suis plus au ministère, je suis l'ancien ministre. Nous avons adressé plusieurs relances aux nouvelles autorités dans l'administration des mines, toutes infructueuses, omerta totale, pour raison de nouvelles installations, nous dit-on. Motus et bouche cousue chez Kayar HMC. Aucune possibilité d'interview face caméra. Dossier trop sensible, nous a-t-on rétorqué, lors d'échanges téléphoniques avec un haut cadre de la société les 10 et 28 octobre 2024. Compte tenu du caractère un peu sensible de ce dossier, on attend vraiment, on préfère attendre avant de faire une émission qui va peut-être engendrer plus de malentendus qu'on ne le voudrait. Fort de son permis de recherche, Kayar HMC a néanmoins décidé d'entamer des travaux en catimini sur les périmètres maraîchers de Kayar. Mais face à la riposte des maraîchers, les opérations exploratoires ont été mises en suspens. ñi yor wàllu Zircon bi dañ fi ñëwoon ñu waroon daje ak ñoom ñu yoxasu dugg ci àll bi. dëkk bi yëpp daw fekk leen fa bi ñu demee ñu jàpp leen nangu oto yi téye ko APMK lu mat 3 jours. Des négociations ont été faites pour que les agriculteurs puissent libérer les véhicules qui ont été pris. gannaaw gi lañ dem ci préfet ak société bi ci boppam ñun ñëpp dañ leen loolu moom d'accorduñ ci tey d'accorduñ tey duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. Le 7 mars 2022, Kayar HMC adresse une correspondance au ministre des Mines et de la Géologie pour solliciter une introduction auprès des autorités de la région de Thiès pour un accompagnement dans le cadre du démarrage des travaux d'exploration. Le ministre des Mines tente de rassurer tout en informant qu'un courrier a été adressé au gouverneur de la région de Thiès pour l'informer des difficultés auxquelles la société est confrontée. Il a également demandé au gouverneur de la région de Thiès de prendre les mesures appropriées pour accompagner le démarrage des travaux de recherche, notamment de sondage sur le 10 périmètres, avec l'appui de toutes les parties prenantes. bi ñu waxtaanee góornóor ñun ñëpp mu dalal ñu kenn ku nekk mu wàcc sa station ba nga dellu si moo xam ne wóotewuma ngir ay ba dama woote ngir jàmm am ñu waxtaan bi ñu waxtaan bi ci biir waxtaan bi la ñu wax ne dafa bëggoon nun mu boole noog préfet ak société boobu ñu dem lu mel ne jogo ak fi nga xam ne defar nañ fi Zircon bi ndax am na yàqu-yàqu wala du amul yàqu-yàqu bi ñu waxtaan ñun ñëpp li ñu xamle mooy demuñu seetiwuñ te nanguwuñ kenn dugg fi pour exploiter Zircon bi. La mairie de Kayar, brandissant l'argument agroéconomique de la zone des Niayes, adresse une correspondance au ministre des Mines et plaide pour l'annulation du permis de recherche accordé à Kayar HMC. La population ne veut pas de cette exploration, ni d'une exploitation. L'exploitation du zircon, les gens ne peuvent pas recruter ou bien créer une main-d'œuvre de plus de 5000. Or, l'activité principale qui est en train d'être faite sur ce périmètre qui a été octroyé pour le permis de recherche englobe presque plus de 10 000 main-d'œuvre. Deuxièmement, en termes de revenus, ce que le zircon peut amener, l'agriculture amène 10 000 fois plus. Le zircon est là pour enrichir une poignée de personnes, alors que l'agriculture est une mamelle qui nourrit toute une population. Dans la foulée, le permis de recherche de Kayar HMC est renouvelé le 8 novembre 2022 pour 3 ans, tel que recommandé par l'article 18 du Code minier du Sénégal. Pour chaque renouvellement d'un permis de recherche, la superficie initialement attribuée est réduite au quart, selon l'article 18, alinéa 2 du Code minier. De 36 km² en 2018, Kayar HMC se retrouve en 2022 avec un périmètre de recherche de 17 km². La demande d'annulation du permis de recherche sollicitée par les maraîchers et la municipalité de Kayar n'a pas été prise en compte par l'autorité. C'est au niveau de l'État central que ces permis sont attribués aux compagnies qui exploitent. Donc naturellement, le niveau central n'a pas la maîtrise totale du foncier local, n'a pas une cartographie claire de la zone à exploiter. Elle attribue des permis sur la base des données purement géologiques et ne prend pas en compte certaines réalités sociales. Donc à ce niveau-là, l'implication des autorités locales est quasiment inexistante, ce qui naturellement a des conséquences sur l'occupation du sol et naturellement sur les réactions des populations. Si un projet extractif est implanté au sein d'une population locale, où il n'y a pas eu de consultation relative à cette population-là, relativement au déroulement des activités extractives, il peut y avoir un risque de contentieux qui pourrait opposer soit la communauté locale
et l'État, soit la communauté locale et les parties au contraire. Un projet extractif dans lequel il n'y a pas eu implication en amont d'une population locale peut poser la problématique de l'absence de jouissance paisible. Si la population se rebelle, elle peut être un frein à cette exploitation paisible-là des activités. Doctorante et chercheuse en contentieux extractif africain à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, cette juriste fiscaliste plaide pour l'intégration du principe d'acceptabilité sociale dans la législation minière sénégalaise. C'est un principe qui consiste en l'implication dès l'amont, dès la phase de négociation d'un projet extractif, de mise en place d'un projet extractif, des populations qui seront à même d'être impactées par un projet extractif. L'acceptabilité sociale, c'est quelque chose qui permettrait de vraiment changer la dynamique actuelle de l'implication des populations locales dans le cadre des projets extractifs. Pour une meilleure maîtrise de leurs droits économiques, sociaux et environnementaux, les producteurs ont bénéficié de l'expertise de Natural Justice. Le point focal de l'ONG à Kayar insiste sur l'une des principales conséquences d'une éventuelle exploitation de minéraux lourds sur les périmètres maraîchers. Ça va impacter considérablement la nappe phréatique qui servait à alimenter les ménages, qui servait à alimenter l'arrosage ou des cuvettes maraîchères. Et donc, si cette nappe phréatique est vue à la baisse, donc ça va avoir comme conséquence la destruction de tout un écosystème. En termes de chiffre d'affaires, uniquement pour la pomme de terre, on parvient à avoir 10 milliards 500 millions de francs CFA. Le maraîchage, c'est une activité qui est perpétuelle et qui peut assurer des emplois à des générations et des générations. L'ensemble des compagnies minières, pétrolières et gazières au Sénégal, elles ne peuvent pas employer plus qu'une seule zone agricole pourrait employer au Sénégal. D'ailleurs, c'est moins de 1% de la population active que tout ce secteur-là, malgré tout le bruit que cela fait. Les maraîchers de Kayar s'opposent à tout projet extractif sur leurs terres de culture. Ils redoutent des conséquences irréversibles sur la sécurité alimentaire, la perte énorme d'emplois et la destruction de l'environnement. Ce qui serait un désastre économique, social et environnemental à Kayar qui a déjà du mal à se relever des jours sombres constatés depuis plus d'une décennie dans le secteur de la pêche.